Yannick Noah en mission. Mais alors, ce qui est très étonnant, Cédric Pioline, c'est encore une fois cette décontraction par rapport à ce moment intense. Le gars va jouer la finale d'un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Il est français. Il va s'acheter une clope, il va la fumer tranquille, et puis après, il va manger avec ses copains. Plateau repas à la cantoche. Est-ce que Oui, c'est possible encore aujourd'hui, ça? c'est ce que j'avais envie de dire en vous écoutant, c'est que c'était une autre époque et je pense qu'il faut le remettre dans le contexte. Pardon, dans le contexte de l'époque, moi j'étais tout jeune, j'avais 14 ans, voilà, il y avait 3 chaînes de télé, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les téléphones portables. Et en fait, ce moment-là, moi je m'en souviens, même si j'étais jeune, comme quoi ça m'a marqué. Comme a dit Hervé, 50 millions de Noah. Et je me rappelle que c'était en fait un événement national. C'était bien au-delà du tennis, c'était bien au-delà de la finale de Roland-Garros. C'est-à-dire que le pays entier s'est arrêté. Je me rappelle encore aux 20 heures qu'ils avaient pris des images des rues qui étaient désertes, des clameurs qui venaient des maisons avec les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Je pense que pourquoi c'est encore aussi présent, c'est que c'est rentré vraiment dans la vie des gens. En fait, Yannick Noah est rentré dans la vie des gens passionnés et non passionnés parce que ça a été au-delà. Comme l'a dit Jacques, il a gagné. Et en fait, il a fait gagner toute la France. Et c'est ça qui est assez important, je pense.